Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser les pronoms relatifs. Premièrement, à quoi sert un pronom relatif? Voici deux exemples. La mère gronde l'enfant qui est insupportable. Un pronom relatif est un mot qu'on utilise pour connecter deux phrases et éviter une répétition. Dans le premier exemple, vous remarquerez une première partie, la mère gronde l'enfant, et une deuxième, qui est insupportable. Dans la deuxième partie, le pronom relatif qui remplace le mot enfant, qui est appelé antécédent. On a donc connecté deux phrases, la mère gronde l'enfant et l'enfant est insupportable, sans répéter le mot enfant. Dans le deuxième exemple, on remarque aussi une deuxième partie qu'on utilise pour connecter deux phrases. Cette deuxième partie décrit l'antécédent, un mot. Grâce au pronom relatif, on a donc connecté deux phrases sans répétition. Voyons maintenant quel pronom relatif utiliser pour connecter nos phrases. Comme pour la plupart des pronoms, c'est la fonction du mot qu'il remplace qui détermine la forme du pronom relatif, mais aussi parfois la nature du mot, c'est-à-dire s'il s'agit d'une chose ou d'une personne. Qui remplace ainsi le sujet du deuxième verbe. C'est quelque chose qui change. Que remplace un objet direct. C'est une personne que je respecte. Ici, il n'y a pas de différence entre les personnes et les choses. Par contre, on utilise qui pour les personnes après une préposition. C'est une personne à qui il ressemble. Le pronom relatif dont est utilisé pour remplacer un objet indirect après la préposition de. Par exemple, pour connecter ces deux phrases, j'habite dans une maison, j'ai hérité de la maison. J'habite dans une maison dont j'ai hérité. Dont s'utilise aussi pour les compléments du nom. C'est une personne, je raconte l'histoire de la personne. De la personne est le complément du nom histoire. C'est une personne dont je raconte l'histoire. Le pronom relatif où remplace des compléments circonstanciels de lieu, mais aussi de temps. C'est le pays, j'ai grandi dans ce pays. C'est le pays où j'ai grandi. Je me rappelle du moment, j'ai déménagé à ce moment. Je me rappelle du moment où j'ai déménagé. Attention à bien comprendre la fonction du pronom relatif pour choisir sa forme. Essayez. L'enfance est un moment où on apprend. On apprend à ce moment-là. L'enfance est un moment qui passe vite. L'enfance passe vite. L'enfance est un moment que je regrette. Je regrette l'enfance. L'enfance est un moment dont on se souvient. On se souvient de l'enfance. Ici, le même antécédent moment a été remplacé par différents pronoms car il avait une fonction différente dans la deuxième partie de la phrase. Le dernier pronom relatif est un pronom variable, c'est-à-dire qu'il s'accorde avec le nom qu'il remplace. Il s'utilise généralement pour les choses. C'est une relation sur laquelle je peux compter. Il s'utilise uniquement après une préposition, comme ici sur. Vous remarquerez que l'on conserve la préposition. Attention avec la préposition à. C'est une ville à laquelle on s'adapte bien, mais c'est un pays auquel on s'adapte bien. Il faut ici faire la contraction du à avec le pronom relatif lequel, lesquels ou lesquels au féminin. Attention aussi, avec la préposition de, on utilise en général le pronom dont. C'est la vie dont je rêve. Mais ici, c'est une incertitude. Il a émigré à cause de cette incertitude. C'est une incertitude à cause de laquelle il a émigré. Lorsqu'il y a une préposition composée de plusieurs mots, on garde de plus laquelle. Par exemple, avec en raison de, à cause de, près de, à droite de.
N'oubliez pas de faire la contraction avec lequel et lesquels. Pour les personnes, on préfère utiliser qui après une préposition. Ma demi-sœur est une personne avec qui je parle beaucoup. Pour résumer, si le mot que vous voulez remplacer est un sujet, utilisez qui. Si c'est un objet direct, utilisez que. Si c'est un objet indirect après la préposition de ou un complément du nom, utilisez dont. Si c'est une personne après une préposition, utilisez la préposition plus qui. Si c'est une chose après une préposition, utilisez la préposition plus une forme de lequel. Il nous reste maintenant à vérifier la bonne place de ces pronoms relatifs dans une phrase complexe. J'aime la ville, je vais déménager dans cette ville. J'aime la ville où je vais déménager. Le pronom relatif se place juste après l'antécédent. Le cadeau est pour ma sœur. J'ai acheté ce cadeau hier. Le cadeau que j'ai acheté hier est pour ma sœur. Ici aussi, le pronom relatif et tout le groupe qui va avec se place juste après l'antécédent. C'est parfois très important pour bien comprendre le sens d'une phrase. Si vous dites « Le cadeau est pour ma sœur que j'ai acheté hier », ce n'est plus le cadeau que vous avez acheté, c'est votre sœur.